Chapitre 1 L'ascension d'un jeune général 1769 à 1799. Le soleil de la Méditerranée brillait sur l'île de Corse le 15 août 1769 quand Napoléon Bonaparte naquit. Ses humbles origines semblaient ne pas prédire le destin qui l'attendait. Éduqué au collège militaire royal de Brienne-le-Château et à l'école militaire de Paris, Napoléon trouva sa vocation dans la milice, mais sa carrière militaire ne commencerait pas avec un haut grade, plutôt elle se forgerait dans le creuset de la Révolution française. La Révolution apporta avec elle une tempête de changements et d'opportunités. Jeune, ambitieux et doué d'un esprit stratégique aiguisé, Napoléon émergea comme un leader en ascension dans l'armée française en 1795. Pendant le siège de Toulon, son génie militaire brilla intensément lorsqu'à accent grave, travers des tactiques audacieuses, il réussit à chasser les forces britanniques de la ville côtière. Mais c'est dans la campagne italienne que Napoléon démontra sa capacité exceptionnelle en 1796, à la tête de l'armée d'Italie. Il déploya des tactiques innovantes et démontra son habileté diplomatique en gagnant le soutien des États italiens locaux. Ses victoires à Lodi et Arcola le propulsèrent vers la célébrité et lui valurent l'affection des troupes qui le surnommèrent « le Petit Corse ». En 1798, Napoléon dirigea une expédition en Égypte où, en plus de batailles épiques comme celle des Pyramides, il laissa aussi un héritage intellectuel. Pendant son séjour en Égypte, il s'entoura de scientifiques et d'érudits qui menèrent des recherches dans divers domaines. Cette période vit également la découverte de la célèbre pierre de Rosette qui s'avérerait cruciale dans le décodage des hiéroglyphes égyptiens. Cependant, pendant que Napoléon forgeait sa légende à l'étranger, en France, les vents politiques étaient en train de changer. En 1799, il profita de la confusion et du mécontentement dans le pays pour réaliser un coup d'État audacieux connu sous le nom du 18 Brumaire. Cet événement marqua la fin du Directoire et le début du consulat avec Napoléon en tant que premier consul. Ses jours d'ascension étaient loin de se terminer. Dans ce premier chapitre de la vie de Napoléon, nous voyons le jeune général émerger de l'obscurité, forgeant son chemin à travers la Révolution française et les premières campagnes militaires qui le propulsèrent sur la scène mondiale. Mais son histoire est loin d'être terminée. Un deuxième chapitre de triomphe et de défaite, d'empire et d'exil attend encore. Chapitre 2. L'empereur et les guerres napoléoniennes 1800 à 1815. Le soleil de la gloire et de l'ambition se leva sur la figure de Napoléon Bonaparte alors qu'il avançait vers un nouveau chapitre de sa vie, l'ascension au trône impérial et les tumultueuses guerres napoléoniennes. Au début du nouveau siècle, en l'an 1800, Napoléon consolida son pouvoir en tant que premier consul de France, mais son ambition n'avait pas de limite et en 1804, il fit un pas audacieux en s'autoproclamant empereur des Français. Prenant le titre de Napoléon Ier, son règne marqua une ère d'expansion militaire qui laissa une empreinte dans l'histoire. À la bataille d'Austerlitz en 1805, Napoléon démontra sa génialité tactique en battant les forces austro-russes dans un affrontement qui est considéré comme l'un des exploits militaires les plus remarquables de l'histoire. Les victoires continuèrent avec des triomphes à Iéna, à Auerstedt et lors de nombreuses autres batailles. Cependant, le génie militaire de Napoléon fut mis à l'épreuve par la nature lors de son invasion de la Russie en 1812. La retraite désastreuse de Russie marqua le début d'une série de défaites qui culminèrent à la bataille de Leipzig en 1813, connue sous le nom de la bataille des Nations en 1814. Paris fut occupé par les forces alliées et Napoléon se vit contraint d'abdiquer. Il fut exilé sur l'île d'Elbe en Méditerranée, mais son esprit indomptable ne pouvait être contenu longtemps. En 1815, Napoléon s'échappa d'Elbe et retourna en France où son charisme lui permit de rassembler une armée et de se proclamer à nouveau empereur pendant les 100 jours. Cependant, son retour fut de courte durée car il fut vaincu à la bataille de Waterloo en 1815, marquant la fin de son gouvernement et son deuxième exil, cette fois-ci sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud où il passa ses dernières années en captivité. Le chapitre 2 de la vie de Napoléon est rempli de moments épiques, de batailles légendaires et d'une ascension et d'une chute qui ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Europe. Les guerres napoléoniennes réconfigurèrent la carte du continent et sa figure à la fois énigmatique et charismatique reste un point focal d'étude et de débat jusqu'à nos jours. Mais l'histoire de Napoléon n'a pas encore pris fin car le troisième chapitre de sa vie nous mènera à l'exil et à l'héritage qu'il laissa derrière lui. Chapitre 3. L'exil et l'héritage 1815 à 1821.
À l'horizon lointain de l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, Napoléon Bonaparte passa ses dernières années en exil forcé. L'homme qui avait autrefois gouverné une grande partie de l'Europe et avait laissé sa marque dans l'histoire était maintenant isolé sur cette petite île éloignée. Ce dernier chapitre de sa vie fut tissé avec un sentiment de mélancolie, d'introspection et en fin de compte, d'héritage. Napoléon arriva à Sainte-Hélène en octobre 1815 après sa défaite à la bataille de Waterloo. Sa vie qui avait été autrefois pleine de fastes impériaux et de batailles stratégiques se réduisit maintenant aux limitations de l'île. Cependant, son esprit inquiet n'était pas disposé à se reposer pendant son exil. Napoléon passa du temps à écrire ses mémoires et à réfléchir sur sa vie et sa carrière. Ses conversations avec les compagnons exilés enregistrées dans ce qui est connu sous le nom des Mémoires de Sainte-Hélène, fournirent un aperçu fascinant de sa pensée et de sa personnalité. Ses déclarations sur des sujets allant de la politique à la philosophie révélèrent un esprit vif et réfléchi. Napoléon maintint également une correspondance avec des personnalités éminentes de l'époque et son influence intellectuelle continua de s'étendre malgré son confinement. Ses idées et son héritage inspirèrent des disciples et des admirateurs dans toute l'Europe. Le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans, Napoléon Bonaparte décéda à Sainte-Hélène. Sa mort marqua la fin d'une ère et laissa un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ses restes furent finalement rapatriés en France en 1840 et reposent au majestueux Hôtel des Invalides à Paris, un monument à sa vie et à son héritage. Napoléon Bonaparte, le jeune général qui accéda au trône impérial et changea la face de l'Europe avec ses guerres napoléoniennes, trouva son épilogue sur l'île de Sainte-Hélène. Malgré son isolement, son influence persista à travers ses écrits et les traces qu'il laissa dans la politique, le droit et la culture européenne. Sa vie et son héritage continuent d'être objet d'admiration et de débat et sa figure continue de captiver l'imagination des générations futures.